3, 2, 1. Ok, 4 fois qu'on recommence ce podcast. Ce podcast sur le reboot. C'est tellement à propos, JPP. C'est n'importe quoi. Problème technique sur mon téléphone. On va vous parler du reboot, de la suite, du renouveau, du recommencement, et on va le faire tout de suite. Bienvenue dans un nouvel épisode de Drag FM. Bonjour Mini Majesté. Salut Diamanda. Coucou. Allez, 20 minutes sur le reboot, c'est parti. Pourquoi cette idée de reboot? Parce que la semaine dernière, Sarah Michelle Gellar nous apprend que Buffy va avoir une suite, un reboot, genre ça va recommencer, qu'elle est dans les talks pour que ça reprenne, alors qu'elle avait toujours juré que Buffy c'était fini forever, quoi. Voilà, c'est ça. Non mais si elle est dans les talks, c'est des talks aboutis. Putain, mais Siri vous aide à obtenir des... Plus tard. Voilà. Donc Siri là maintenant a envie de se... C'est Siri hein, qui gâche tout. Siri a envie de... Non, j'ai désactivé plus tard. Donc en fait ça continue à filmer, c'est parfait. Ah, donc Sarah Michelle Gellar nous annonce un petit peu tôt, à notre avis, que ça va rebooter, mais... Ouais, non, mais surtout et donc ça va faire une suite alors que Buffy avait fini de façon genre assez bien pour qu'il n'y ait pas de suite, quoi. C'était correct. Donc je sais pas, parce que là en ce moment Sarah Michelle Gellar joue aussi dans la suite de Dexter. Parce qu'il y a Dexter qui s'appelle Original Sin et qui est genre... tu suis Dexter quand il était plus jeune. Ils ont fait une série un petit peu comme genre... dans The Big Bang Theory, ils avaient fait Young Sheldon. Genre la... Ah oui, c'est vrai, voilà. ils ont fait ça. Et ben donc, elle fait pareil là dans Dexter. Et donc Buffy... Et je trouve que ça marche jamais très bien, ce genre de truc. Pendant un de ces problèmes techniques, tu disais que le reboot la suite de Sex and the City était pas mal. Oui, c'est super, parce que du coup, c'est And Just Like That qui se passe donc 20 ans plus tard. D'accord. Donc oui, tu suis les mêmes personnages, mais c'est 20 ans plus tard. Il en manque une, évidemment, c'est Samantha, mais... C'est pas grave, ça nous empêche pas d'apprécier le fait de voir nos héroïnes favorites passer 50 ans qui en fait ne sont plus à la page et qui cherchent à l'être. Parce que Sex and the City était quand même une série, quand tu la regardes aujourd'hui, c'est quand même vachement problématique. Mais ils ont réussi à tout résoudre. Ok. Voilà. Mais attends, Samantha, du coup, il n'est pas celle qui est devenue governor ou quelque chose, qui a un espèce de poste dans la politique aux États-Unis? Non, ça c'est Miranda. D'accord, ok. La rousse lesbienne. La rousse lesbienne dans la vraie vie, mais pas dans Sex and the City. Par contre, ce qui est cool, c'est que dans le reboot, je crois que c'est quand je prononce Sex and the City, il y a un problème, Siri se reconnaît. Dans le reboot, elle n'est pas lesbienne, mais elle date une personne non binaire, okay. Ce qui commence à... Voilà, donc le nouveau Sex and the City nous permet de rencontrer des personnages non blancs, ce qu'il n'y avait pas dans la série, des personnages non cis, ce qu'il n'y avait pas dans la série, et voilà quoi. Un peu mal. Après, tu vois, genre, ou alors, s'il n'y a pas de reboot, il faut faire genre comme Grey's Anatomy, ils en sont à la saison 22, là ils viennent d'annoncer que ça allait commencer en mars, la saison 22, et en fait, ça a en soi rebooté plusieurs fois parce que les personnages changent au bout d'un moment, sauf un, c'est incroyable, c'est le dirlo de tous, là, Weber, okay. Le grand patron, tu me parles comme si je connaissais. Dès la saison 1, est en train de dire « Je vais partir à la retraite ». Non, sérieux? Et il va jamais à la retraite? Et 20 ans après, il est toujours pas à la retraite. Voilà. Et ils essaient de tenir d'année en année des trucs comme ça, et je suis d'accord, j'aimerais juste que ça arrive plus rapidement sur Disney+, parce que du coup je suis à la bourre moi sur du coup les Grey's Anatomy. Donc en fait, si on n'a pas envie de rebooter, autant ne jamais s'arrêter. C'est ça, eux ils sont en mode genre, let's go. Shonda Rhimes elle est en mode genre, go. Il y a plus, Meredith elle apparaît que à moitié, et puis basta quoi. Il me sert genre le contrôle vocal, ce que je ne connais même pas. Je ne sais pas du tout ce qui se passe, pardon. Là ça fait une deuxième vidéo, c'est ok, c'est que la deuxième. C'est très bien, ok, magnifique. Ah! Comment désactiver ce truc, s'il vous plaît? Je vais mettre pas sur le timer. Je vais couper. Non, c'est bon. Ah non, mais j'ai coupé. On recommence. Enfin, on continue. J'en perds le fil.
avons-nous eu déjà, nous, personnellement, l'impression de recommencer des choses? Bien sûr, à 30 ans, changer de travail, devenir drag queen. Ah oui, c'est vrai. Quand même, gros Oui, reboot de vie. Ouais, c'est ça. C'est des gros reboots de vie. C'est des changements. Je crois qu'on avait déjà fait en plus un épisode sur le changement. Évidemment. Mais c'est vrai, on a fait le changement. On a fait le changement. Oui, c'est ça que moi, le changement, ça m'inspirait. Le changement, c'est maintenant. Et toi, c'était le changement. Je sais plus, putain. Et c'est. Alors. C'était pas là, Bernadette Laguier. On est en train de s'auto-référencer. Ouais, on tourne un lundi. Ce qu'on ne fait jamais. Et c'est peut-être pour une raison. En fait, c'est. Voilà. Plus jamais. Plus jamais. On a besoin d'entamer un petit peu la semaine pour qu'on puisse parler de façon sereine. Parce que là, j'ai du mal à faire des pensées un petit peu longues. Pareil. C'est. Pareil, mais c'est un instant d'intimité et de connexion avec notre public. Merci trop. Voilà, contrôle vocal, sachant. En fait, c'est-à-dire que Siri ne peut pas s'activer, donc c'est le contrôle vocal qui prend le pas maintenant. Ok. Minima, mets pause chez toi. 3, 2, 1. 5e fois qu'on recommence ce podcast sur le recommencement. Et le recommencement. C'est quand même iconique, mais là, cette fois-ci, on a changé d'appareil photo. Probablement que le contrôle vocal de mon appareil photo, de mon téléphone ne va pas se déclencher. On espère. Donc si enfin, probablement, mais juste mon téléphone est là, du coup. C'est pas... Donc si vous remarquez une différence sur la gueule de Diamanda, c'est normal. J'ai fouillé chez moi pour retrouver un vieux téléphone. Et nous y voici. Bon allez, je relance le chrono. Allez, on en était où? À 16 minutes, c'est ça que tu veux savoir? Non, parfaitement, ouais. Ouais, ok, très bien. Allez. Donc, oui, un reboot de vie. Un reboot de vie. Un reboot de vie, bah, c'est... Moi, le gros reboot, là, c'est le Enfin, c'est le reboot du bingo. Reboot du bingo. Où j'ai changé d'endroit en 2025 pour faire mes bingos dominicaux. Et que forcément, ça implique quand même beaucoup de choses parce que, comme pour les séries ou les films, quand tu veux rebooter quelque chose, il faut arriver à garder ce qui était bien, mais un petit peu ce qui était pas bien aussi pour pouvoir, enfin, pour garder le charme de la non-perfectitude. Ah, tu penses que rebooter, c'est un risque doté de la spontanéité? Bah 100%. Je pense que c'est pour ça que toutes les séries, tous les films qui se rebootent, au bout d'un moment, ça ne marche pas, parce qu'il y a plus cette spontanéité, enfin, il y a plus ce petit je ne sais quoi qui fait le charme de l'originel. Voilà, attends, est-ce que dans le nouveau bingo, il y a le je ne sais quoi? Je trouve que dans le nouveau bingo, il y a le je ne sais quoi, parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés qui sont arrivées, ne serait-ce que le lieu qui n'a pas du tout la même configuration et la même capacité, parce que c'est beaucoup plus grand. Et on va continuer à y apporter des changements avec, j'espère, quand cet épisode va sortir, on aura notre nouveau boulier, qui est un... Girl, c'est un boulier Euromillion. Euromillion. Ouais, enfin, c'est de ça. La marque Euromillion. De la marque Euromillion, absolument. Non, c'est un boulier à R. C'est-à-dire que tu as les 90 boules de bingo dans une soufflerie. Et mais qu'est-ce que c'est fancy! Et tu as une trappe qui s'ouvre pour faire sortir la boule. Et avec des LED, tout ça, c'est à la limite du kitsch. Avec des LED. Oui, c'est ça. Bah, bingo à LED présenté par des LED, voilà. Tout va bien. C'est à la limite du kitsch. Parce qu'on à la limite, ouais. Déjà on est dans un bingo avec des drag queens. C'est vrai. Si tu rajoutes une soufflerie à air comprimé pour... J'ai rajouté l'air comprimé hein, pour avoir l'air maligne. C'est vrai. Non, c'est juste un ventilo, vraiment aussi simple que ça. Ah ouais. Mais pour faire le total du kitsch, on a aussi un espèce d'afficheur holographique. Tu sais comme ce que tu vois genre dans les pharmacies... Non, pas forcément dans les pharmacies, mais une espèce de pale qui tourne très très vite. Et avec ta persistance rétinienne, en fait, ça fait apparaître des images rondes. Et pour faire apparaître les numéros. Tout à fait nécessaire. Vraiment, c'est... Écoute, c'est Cartaloto qui nous a dit, ça vous intéresse? On a dit, oh, c'est un peu cher. Non, mais c'est gratuit. Ah! Là, ça nous intéresse. C'est ça d'être... Est-ce que tu penses que tout type de bingo confondu, le bingo de minima fait partie
des top bingo en France. Oui. Évidemment. Il n'y a qu'une réponse. Voilà, non, je pense que oui, ne serait-ce que de par ma longévité. C'est clair. Étant donné que 8 ans de bingo. Voilà, 8 ans de bingo hebdomadaire, je sais voir ce qui marche pas. Et surtout les zouzes qui me demandent à faire des bingos, je suis en mode genre, est-ce que tu veux faire un bingo ou est-ce que tu veux juste être booké? Et ça, le point est important et maintenant j'arrive à les discerner. Donc si vous êtes drague et que je ne vous réponds pas pour les bingos, il y a peut-être une raison. Oh waouh. Ok, pas Oui, mal. ouais, et on est lundi, pas de filtre, c'est Salty Lundi. lundi. En tout cas, ça c'est un reboot réussi. Ouais. Tout comme Sex and the City, tout comme pas d'autres reboots. Bah, d'autres reboots, ouais, genre Young Sheldon, je pense que c'est pourri. Je sais pas, des fois Origin. j'avoue avoir envie de cliquer sur Disney+, et puis je me dis non mais en fait je n'ai pas de temps à perdre autant. Enfin, Oui, je veux voilà, dire, ouais. il peut pas être aussi perdu. Oui, c'est ça. Ou les films, par exemple, Halloween, ils ont rebooté ça à un moment donné, et tu te retrouves dans une espèce de multivers à la Marvel, où pour essayer de suivre, t'as eu le 1, de Halloween 1, Halloween 2, puis après t'as eu Halloween peut-être en 3, puis après t'as eu Halloween 20 ans plus tard, puis après t'as un Halloween qui s'est intégré entre le 2 et le 3 pour créer une fourche différente, pour au final, là maintenant, faire la dernière trilogie des Halloween, qui était, somme toute, assez correcte, étant donné qu'il y avait Kyle Richards, des Real Housewives de Beverly Hills, Qui reprenait son rôle. qui reprenait son rôle, absolument, 20 ans On plus adore tard. les reprises de rôle. Moi j'avoue que j'aime bien quand les personnages restent mais changent d'acteur. Genre les feux de l'amour. Ça, ouais, mais ça, ouais. Et que c'est pas expliqué au public, c'est en mode genre, hop, voilà, c'est une nouvelle personne. Oui, parce que... Parce que du coup à l'épisode 1 la personne se fait surnommer. C'est genre on la nomme 1 milliard de fois pour bien comprendre que c'est le même Ah oui, c'est personnage, ça, juste on a changé l'actrice. C'est ce qui s'est passé pour Buffy, parce que Buffy c'était un film avant. Absolument, que je n'ai toujours pas vu. Et après c'est devenu une série. Mais c'était pas Sarah Michelle Gellar qui jouait Buffy dans le film, Stargate aussi. Stargate SG1, c'était un film avant que j'ai vu, je ne sais plus si c'était les mêmes acteurs ou pas, mais après c'est devenu une série. Ou quand la série change, ou que l'actrice part ou meurt, genre Charmed, comment elle s'appelait, elle est morte Shannon depuis Doherty, maintenant, voilà, mais, elle voilà. s'est juste tirée, ils ont enlevé Oui, le mais personnage. C'est ça, mais ils l'ont tuée, ils auraient pu genre la changer d'actrice. Je pense que les scènes de mort de personnages principaux pour cause de virage doivent être vachement relous à tourner. La personne doit y mettre une mauvaise foi Ah oui, assez c'est clair. incroyable. Ouais. Enfin, moi, je serais une peau de vache. Ouais. Ou alors, on peut le voir ça plusieurs fois dans Grey's Anatomy, étant donné que en 20 saisons, il y a eu beaucoup de turnover de personnages, et certains, au bout d'un moment, il faut les tuer, quoi. Et tu sens que certains, ils avaient pas envie de partir. Ils étaient vraiment un petit peu mort. deg. Ouais, voilà. Ah, zut. Ah. Ouais, ça c'est cool. Ouais. Ça c'est cool. Reboot. Moi j'ai un truc à rebooter. Mm. Mon opinion sur Lady Gaga. Oh, purée. Est-ce que Lady Gaga est cool ou pas? Ça a été évoqué la semaine dernière. J'avais dit que peut-être que plus. Mais en fait, c'est quoi? Je vais aussi persister et signer. Je suis entièrement d'accord. C'est un so-so. Parce que elle a fait un reboot avec Abracadabra. Disons que oui, elle nous a bien mené par le bout du nez avec Disease. Elle nous avait déjà fait ça avec Simple Illusion, machin là. Perfect Illusion, qui était naze. Ouais. Pour revenir après avec des trucs bien. Donc Ouais. on savait que ça pouvait se passer. Et après, du coup, tout le monde dit Abracadabra, génial. Et Indeed, il y a un pont qui est catchy et le clip est cool. Mais c'est un peu Alejandro quand même. C'est ça, c'est qu'elle s'est rebootée, elle a réchauffé ses nachos et nous les a resservis. Et on les a bouffés parce que les nachos, c'est très bon. Mais oui, c'est un peu comme avant, mais c'est... On en parlait sur l'épisode du Cool, que c'était sa période qu'on adore, The Fame Monster Born This Way. Donc en vrai, ça fait plaisir de la revoir dedans. Nonobstant, je désactive les sons sur Instagram maintenant. Moi aussi. Parce que vraiment, on peut pas scroller pendant 20 secondes sans
abracadabra, instantanément, direct, quoi. Ouais, j'ai pas du tout eu l'air Non, qui est non, venu. tu fais ça très bien. Non, c'était une catastrophe. Mais comme on a eu Espresso à un moment donné, mais là, j'ai l'impression que celle-là. Non, moi, elle le pire, tient, c'était Flowers. Seigneur. Je peux pas écouter cette chanson à cause de son omniprésence sur les réseaux sociaux. Ouais. Bah, tout ça, c'est les chanteuses, toi, enfin, surtout les chanteuses pop, mais un petit peu les chanteurs, mais ils sont moins soumis au dictat de la mode, malheureusement. À chaque album, maintenant, ils s'appellent même plus ça des albums, c'est des eras. Des projets. Ça, c'est des projets où elle change. Genre, Dua Lipa, je trouve que c'est celle qui l'incarne le mieux, parce qu'elle va complètement changer, ne serait-ce que de style vestimentaire, de coupe de cheveux, pour chacune de ces Ah eras, bon, parce que pour pour moi- rebooter à chaque fois, quoi. Mais c'est quand même pas si impressionnant que ça. Pour moi, c'est vraiment la meuf qui a forever une coupe Rachel Mais non, mais pas- brune avec des reflets rouges. Bah non. Et ça, c'est ça qui est fort, c'est que elle nous fait croire que ça a toujours été comme ça. Mais donc ça, c'était pour Future... non, son album là. Mais son album précédent, Future Nostalgia, elle était cheveux bruns avec des grosses mèches blondes. Ça reste subtil, excuse-moi. Lady Gaga qui passe de la boule à Z à... Enfin, tu Bon, vois. oui, non, ok. Lady Gaga se réinvente beaucoup. Miley Cyrus l'a fait un petit peu entre chacun de ses albums aussi. Elles sont obligées de dire c'est la nouvelle era. Beyoncé. Beyoncé fait des eras. Beyoncé fait des sacrés reboots d'era. Entre son renaissance Cowboy Carter et tout le monde qui imagine que le prochain va être très rock. Son Act 3. J'adore. Les gens, ils écrivent leur légende. Ouais. Ils écrivent tout un univers dans lequel le personnage principal est eux. Et ça, je trouve ça génial. Putain, j'ai rêvé de Taylor Swift cette nuit. Pourquoi ? Parce que je pense qu'avant de m'endormir, je brain rotais sur mon TikTok. Et il y avait des gens, tu sais, qui essaient de lire. Attends, elle a posté tel truc à la 6e heure de la 6e minute. Ça veut dire alors que son prochain album, c'est le 6e patati patata. Et j'ai rêvé. Enfin, genre, ils essaient de lire trop J'adore, moi, ça. de choses. Et j'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer, souffle du... Pardon, j'ai eu Mylène Farmer d'un coup qui est arrivé. Mais sinon, voilà, j'ai rêvé qu'en fait, elle choisissait en lançant des dés 20 de Donjons et Dragons. Parce qu'en même temps, en ce moment, je joue à Baldur's Gate 3 sur PlayStation, qui est un jeu donc de... Whatever that means. un jeu de rôle où tes actions sont déterminées par des lancers de dés. Et qu'en fait, elle décidait du jour et de l'heure à laquelle c'était posté, en fait, par un lancer de dés de jeu de rôle. Les dés de la destinée. Les dés de la destinée. C'est beaucoup plus simple hein, de faire comme ça. Franchement, ouais. Pour être se dire, est-ce que je devrais le lancer Nous, on devrait faire comme ça pour commencer à poster aussi, pour être peut-être se dire, pour contrer l'algorithme. Et non, on va continuer On à va poster continuer. le lundi soir ou bien le mardi matin parce que j'ai pas eu le temps le lundi soir, ce qui va peut-être arriver cette semaine. Exactement. Alors moi je me suis dit, parce que je vais faire la direction artistique et la mise en scène d'un spectacle chez Madame Arthur. Ouh, Oui, quel thème. et ce spectacle, le thème c'est la fin du monde. Franchement, Et donc si vous n'avez pas vu Spleen, déjà honte à vous, ou bien C'est trop tard. à bientôt. Déjà c'est trop tard parce que mercredi c'est la dernière. et ouais. Mais surtout, bon voilà, ça parle de la fin du monde. Et du coup, j'ai décidé que, pareil, j'ai écrit une légende dans laquelle je suis le personnage principal de ma vie. Et donc le spectacle Spleen commence par un journal télé présenté par Rémi Mélodrame, le présentateur télé qui annonce la fin du monde. Et donc ce spectacle sera la vie dans la rédaction de ce... De ce JT. Ouais, de ce JT, le Purée. jour de la fin du monde. J'adore que tu tires Spleen dans un spectacle qui va être joué plusieurs fois dans la semaine. Est-ce que c'est rare Parce que pour... J'ai entendu un biloup. Non, c'est bon, Non, c'est mon contrôle vocal. D'accord, Hein, t'as y a ton pas contrôle vocal qui de... s'active, ouais, ok, très voilà. bien. Contrôle vocal, c'est ça. Si vous savez comment se débarrasser de ça, c'est super. Pour moi, genre, les spectacles chez Madame Arthur, c'est toujours sur un artiste ou genre une comédie musicale. Voilà. C'est rare qu'il y ait un thème plus large comme ça, genre la fin du monde. Si, en fait, ils en font pas mal et ils Ah essaient ouais d'en faire davantage parce que ça marche assez bien. Cirque, politique, enfin, il y a souvent des thèmes transversaux comme ça. Et pour nous, c'est super parce qu'on peut sélectionner nos chansons dans un répertoire un peu plus vaste. Donc, fin du monde, est-ce que tu vas rechanter Ah, mais non, mais du coup, tu participes pas dedans.
Si. Ah si, pardon, oui, tu mets en scène. Et tu c'est ça quoi. qui est tricky, c'est parce que si je joue dedans, il faudrait que je joue Rémi Mélodrame, Ouais. ce qui voudrait dire que je suis out of drag. Ah oui, mais tu es dans un character quand même. C'est un mélodrame et tu. Est-ce que Madame Arthur te demande d'être. Enfin oui, ils ont booké Diamanda Calas quoi. Pas vraiment, mais c'est toujours difficile. C'est comme quand je fais du King, j'ai l'impression que les gens qui viennent voir, ils auront pas exactement Mais ce ouais, que je mais suis ça, ou c'est- ce que je fais. Et du coup, je sais pas, moi si je vais voir quelqu'un, enfin, si je vais voir un artiste drag, cet artiste drag est pas en drag, je pense que j'aurai une petite pointe de seum, c'est comme ça. Ouais, je peux entendre, mais bon, en même temps. Bon après avec le drag, moi je suis un peu plus permissif parce que je suis ok avec les gens qui se pointent pas en drag. Bah là, le but que tu veux faire, c'est quand même chanter. Et. You know how to do it quoi. Mais est-ce que tu sais chanter à plat et sans corset? Va savoir. Ha! C'est prévu pour quand? Je ne sais plus. Waouh. Quatrième semaine de mars. En 2025. Non, c'est vraiment bientôt. Ah la vache. Mm. Mais c'est le premier que tu mets en scène chez Madame Arthur? Non, j'ai mis en scène un Halloween, et une spéciale Belgique aussi. Voilà, Très bien. ouais, avec Tunames. Alors que. Ah oui, d'accord, je veux dire, avec Tunames, parce que je disais, Tazouz est suisse, est-ce que c'était genre. Histoire de faire un spectacle transfrontalier comme ça Ceci dit, ça m'a été proposé, Tunames, Elle est pas belge si, elle est complètement belge, Ah, mais elle est venue avec moi après, donc Madame Arthur ne s'est pas inquiétée de savoir si quelqu'un de belge allait participer à ce spectacle tout de suite, mais en tout cas, ça a été fait. Ok, très bien. Voilà. Et Tunames en a profité pour faire une superbe réécriture de Pump Up de Jam avec un listing de sauces pour frites, ce qui est quand même extrêmement belge. Chanson phénoménale de technotronique belge que dans une série Netflix, je sais pas si tu as regardé, Kunk on Earth ou Life on Kunk, qui est une meuf british qui parle de la vie. C'est mon humour parfait. C'est dérisoire. Tu sais, en France, il y avait, je ne sais pas comment il va s'appeler, un intervieweur qui interviewait du coup des gens et il était très mauvais. Raphaël Mizrahi. Exact. Et ben là, elle fait pareil, mais avec une rousse là, et qui est en mode genre We know that King Arthur came a lot. Non, non, I think you mean came a lot. Non, non, came a lot. Et donc elle est vraiment pour des cons, c'est incroyable. Et dans chacun des épisodes, elle va réussir à placer Pump Up the Jam. C'est vrai, c'est pas mal ça. À chacun des épisodes, c'est en mode genre cette pyramide, enfin ce triangle de sable a été créé en telle année, soit 2514 ans avant la sortie de Pump Up the Jam de Technotronic, et t'as Alors, une attends. minute de... Et là, ces 20 minutes m'ont semblé 40. C'était interminable. Mais oui, parce qu'en plus, on s'est rebooté 20 fois, quoi. Et ben voilà. Voilà. Ah, ton contrôle vocal, Contrôle c'est encore vocal. activé, génial. Bon allez, on Seigneur. passe au Bye. reco, ciao Ouais. ciao. Ah, et bien, ouais. De retour, nous sommes toujours lundi, on est toujours... Moi je suis de plus en plus affalé dans le... Ouais, on ouais. est à bout. Nonobstant, il est venu le temps des recommandations. Et je trouve que ça serait parfait comme recommandation de recommander des carnets papier pour écrire des choses. Comme ça, on n'a plus jamais besoin de nos assistants vocaux. Et on peut complètement les désactiver et ça ne vient pas nous pomper les couilles pendant des enregistrements. En fait, moi, il y a quelque chose qui me manque dans la vie, c'est les renseignements téléphoniques. C'est-à-dire, en fait, à une époque, quand on voulait savoir quelque chose, on téléphonait à quelqu'un et on posait notre question et on pouvait avoir notre réponse. On pouvait téléphoner pour avoir le numéro de quelqu'un. Voilà. Cette petite machine a gâché mon après-midi déjà. Purée. Mais voilà, a gâché le contact qu'on pouvait se faire avec les gens Des de services l'aide, téléphoniques. des services téléphoniques. Moi, la semaine dernière, j'étais à un show avec Vaginette, une drague parisienne, mais maintenant nantaise. Et elle utilise un petit carnet papier pour tout marquer. Oui, mais le problème, c'est de la réception d'informations. Bah, en fait. Le carnet, Ah oui. il te... Non, non, mais toi, genre, pour te rappeler des choses, utiliser un carnet papier et plus utiliser. Parce que moi, mon assistant vocal de mon téléphone, j'utilise 100% pour rappelle-moi dans 20 minutes de m'acheter des colorésies, quoi. Ah ouais, Ce moi que j'ai fait j'utilise ce matin, pas du quoi. tout... En ce moment, pas moi, du mes tout rappels là où je suis en retard, c'est
racheter des résines, qui est donc des résilles, et acheter du scotch double face. Très bien. Pourquoi tu utilises du scotch double face Dans Dans le drag ou... Ouais, dans le drag pour coller mes tenues à mes undergarments pour pas que ça bouge. Mais c'est vrai, une fois, j'avais. Parce que ça reconnaît pas forcément très bien. Je m'étais retrouvé avec un rappel qui disait. Regardez les Allemands et priez le pape. Est-ce que tu as regardé les Allemands? Non, je me suis dit. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sens que c'est pas ça. Et c'était à une époque où je faisais beaucoup la fête, mais on en parlera la semaine prochaine. Et prier le pape. Ouais, prier le pape. Ouais, ça fouf aussi. Et donc voilà, les protections pour genoux pour prier le pape. C'est une recommandation. Ok, aussi. très bien. Wow. Non, je sais pas quoi vous recommander, mais en tout cas, je peux vous annoncer quelque chose. C'est que moi, en fait, ma recommandation, c'est d'être jusqu'au boutiste comme Minima. C'est-à-dire que moi, quand j'ai ouvert une SCI, quand j'ai ouvert une SASU, j'ai juste ouvert la SASU en me disant advienne que pourra. Voilà, tout comme... mais d'ailleurs, bon, ça va être ma vraie recommandation. Tout comme j'ai fait avec l'impression d'affiches, dont je vais vous parler dans un instant. Advienne que pourra, elle, non. Elle achète la SCI pour les nuls. Juste à côté, il y a pareil pour les auto-entrepreneurs. Hein. Tous les petits bouquins que t'as là, c'est mes petits bouquins pour tout apprendre sur les statuts. Vraiment, j'admire ça. Et donc, ma prochaine recommandation, c'est de vous acheter une des 3 affiches Diamanda Calas, X Queer Ecstasis. Donc, c'est une personne qui fait du graphisme à Biarritz et qui a réalisé ces affiches. Elles ont 3 thèmes distincts. Tu ne les as pas vues. Tu es en train de mentir. Chut, il ne fallait pas le dire. En fait, elles sont juste là, elles sont roulées, mais... Flemme de les sortir. Pourquoi? Parce qu'elles sont trop grandes. Pourquoi? Parce que j'ai mis le mauvais format d'impression. J'ai mis du A1 au lieu de mettre du A2. Et donc du coup le A1 c'est en fait genre vraiment si vous voulez ma tête en très grand chez vous, allez-y. Je pense qu'elle est faite pour les toilettes. Enfin elle est des très grandes toilettes alors. Des très grandes toilettes. Mais moi je les trouve vraiment très belles. Donc je vais les mettre chez moi, quel qu'en soit le format. En tout cas elles ont 3 thèmes distincts. Il y a tristesse, mélancolie et désespoir. C'est très bien pour le lundi. Vraiment. Voilà la reco. 84 cm par 60. C'est le A1. C'est énorme. C'est énorme. Très bien. Bah, après ces recos, inspirons-nous pour recommencer à zéro. Cette semaine. Inspirational quote. Comment ça s'appelle en français des inspirational quotes? Citation. Elle perd son anglais le lundi. Je perds tout, bitch. Allez, de even.fr. Ah putain, c'est le Figaro. Bon, allez, celle-là, Henry Ford. Henry Ford, qui a inventé les voitures. Voilà, tout à fait. Henry Ford dit échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. Faux. Si, vrai. La prochaine fois, j'imprimerai des affiches en A2. Quand tu échoues et que tu meurs, tu ne peux pas recommencer. Oui, mais la mort est-elle un échec Non. Enfin, c'est une... C'est un continuement, une continue. C'est la suite, quoi. C'est quand même aussi l'échec ultime. Hein. Ouais, oui, ça. Échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. En vrai, faut aussi, dans Baldur's Gate, dont je parlais, mais dans un jeu vidéo de façon générale, quand je me plante, je recommence, genre je recharge ma partie, et des fois j'essaie exactement la même chose. Donc je le fais pas de façon plus intelligente, juste tu n'apprends rien. Bah je me dis, peut-être qu'il y avait autre chose qui s'est passé. Et je réessaie pareil, quoi. Ça, c'est la drague d'illusion. C'est la drague d'illusion totale. C'est celle qui te fait te dire, ah, je n'ai pas réussi cette chose-là, c'est probablement pas ma faute. C'est ça, exactement. Peut-être que c'était autre chose. Voilà. Bon bah donc on n'est pas d'accord. Magnifique. Et je ne sais pas si on va pouvoir vous en donner beaucoup plus aujourd'hui, mais... Non, parce qu'on a encore... Non, mais attends. Non. Ok, d'accord. Okay, un élément de réflexion. Non, mais parce que depuis tout à l'heure, je bloque un peu. Parce que je me dis, mais est-ce que ta journée la plus ratée, c'est une journée où tu meurs? Bah non. Parce que tu peux pas te souvenir de cette journée, vu que tu seras dead. Tu vois? En fait, parce que le ratage se définit par rapport à autre chose. Et une fois que t'es Catherine Laborde, tu peux pas revoir en arrière, quoi. Non, je pense pas. Genre ma journée la plus ratée pendant ce temps,
de ma life. Je sais pas. En vrai, je sais pas. On va pas parler de ça maintenant. Aujourd'hui, c'est un bon, c'est un bon C'est un bon Blue contender. Monday. Ah, non, C'est un bon contender aujourd'hui. Mais regardez, on est quand même de bonne humeur. On est Ouais, quand même c'est avec vous, on est quand même heureux de discuter avec vous de reboot et de choses et d'autres. Mais bon, il est temps de se dire au revoir, Diamanda. Il est l'heure. Au revoir, Mini Majesté. Au revoir, Diamanda.